Voilà, donc ici, on a pu, via les aiguilles du compte de Buffon, de Buffon, en fait, on a pu remarquer que, je veux dire, qu'on avait l'expérience aléatoire, donc qui était décrite en fait dans une forme de chaos, parce qu'en fait, l'aléatoire est une forme de chaos. C'est un désordre. On ne sait pas, puisque en fait, comme c'est un désordre, on ne connaît pas l'ordre d'arrivée, parce qu'on s'attribue un ordre d'arrivée, alors qu'il y a un désordre qui va arriver et qui va donner une forme d'ordre, puisqu'en fait, on avait dit que à l'instant, on avait dit que les procédures, enfin les processus aléatoires, c'était le processus qui démarrait à un instant T1 sa fonctionnalité, ça marche pour arriver à une fonction à un temps T2 où là le processus était stabilisé, et quand il était stabilisé, bon, on avait un processus qui était définitivement connu, donc on n'ignorait plus le résultat, et donc il était stabilisé, donc du chaos on avait la stabilité, voilà, du chaos on avait la stabilité. Et le chaos, c'était, je veux dire, on va dire le désordre, c'est-à-dire l'instabilité, l'indétermination pour arriver à une forme déterminée du résultat qui, à un moment donné, se fixe. Il se fixe. Bon, et dans les aiguilles de Buffon, on a remarqué ça aussi. On a remarqué que quand on augmentait le nombre d'expériences réalisées, ben, on tendait vers, je veux dire, une approximation, je veux dire, qui était, je veux dire, constante, constante. Et ça, c'est la régularité statistique. Eh bien, on l'avait déjà défini au niveau des conditions. Pour qu'une condition soit considérée comme aléatoire, une des conditions, c'est qu'on a une régularité statistique. Et donc, fatalement, ici, si je prends par exemple un tableau à double entrée, hein, je construis un tableau à double entrée avec une urne, on va dire une urne opaque contenant donc un certain nombre de billes. Bon, pourquoi opaque? C'est pour justement avoir les conditions de comment est-ce qu'on appelle ça, d'expérience aléatoire, c'est-à-dire pas qu'il ne faut pas voir, parce que si je vois, je triche, et si je triche, l'expérience est biaisée, donc il faut qu'il y ait des conditions de réalisation de l'expérience aléatoire. Voilà. Et donc, il faut une urne opaque. Une urne opaque, ça doit répondre à une urne opaque contenant donc un certain nombre de billes qu'on constate ici, des rouges, des bleus et des jaunes. Donc, l'événement, c'est qu'on tire une bille de l'urne, et on note sa couleur et on la remet dans l'urne. Voilà, ça c'est l'événement. L'événement, c'est tirer une boule de l'urne, on tire une boule et qu'est-ce qu'on fait? On note sa couleur et on la remet dans l'urne. Et ici, on va réaliser l'expérience un très grand nombre de fois et vous pouvez constater le nombre d'expériences. Voilà. Voilà, nombre d'expériences. Donc c'est un tableau à double entrée, hein. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a réalisé, si je prends 650. La double entrée, ici, on va mettre les boules. Nombre de boules rouges tirées. En fait, j'aurais pu mettre, comme c'est un tableau à double entrée, nombre de boules tirées, je peux mettre ça comme ceci, hein. Voilà, comme ceci. Nombre de boules tirées. Voilà. Et ici, nombre d'expériences, je peux le mettre ici, voilà, en oblique. Ça, c'est pas un problème, ça. Donc, nombre de boules de rouge tirées, 653. De boules bleues, 1007 et 340. Donc, ce qui fait un total de 653 plus 1007 plus 340. Ce qui fait sur 2000 expériences ici, hein, 2000 expériences. Là, on a recommencé les expériences. 1650. Ouais, statistique, il faut prendre le temps, je veux dire, de pouvoir faire les observations. Vous avez vu 1658, hein, hein, c'est pour établir des lois statistiques, il faut aller à des grands nombres comme ceci pour établir la régularité statistique. 796, pour retrouver, on va dire, la forme de l'ordre. Donc, voilà. Donc, on a 5000 au total. Ça, c'est les résultats totaux, hein, c'est le nombre de résultats total d'expérience ici, le nombre de résultats total d'expérience ici, et ici, on va faire 3332 plus 5005 plus 1000
663. Ça fait 10 000. Voilà. Donc ici, il y a 2000 expériences, 5000 et 10 000 expériences. Bon, donc ici, on a répété donc n fois de façon indépendante l'expérience aléatoire, et la fréquence d'une issue va avoir tendance, comme je l'ai dit, à avoir une régularité statistique, à se stabiliser, à retrouver un ordre lorsque n augmente de plus en plus. Et on va dire que la probabilité de l'issue est très proche de la valeur stabilisée observée. Voilà. Donc c'est autant dire que plus on augmente le nombre d'expériences, et plus, je veux dire, on va avoir une issue qui va se stabiliser, qui va retrouver un ordre. Donc l'ordre est déterminé par l'augmentation du nombre d'expériences. Bon. Pour ça, je vais étudier la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois que intervient le phénomène. Bon. Ici, il intervient à 650 pour les rouges. La fréquence des rouges pour 2000 expériences, c'est 653 sur 2000. 653 sur 2000. Si je fais 2000 expériences, 1007 sur 2000 pour les fréquences des bleus, fréquence des jaunes, 1007 sur 2000, et 340 sur 2000. Voilà. Bon, maintenant, si je fais par rapport à 5000, une expérience par rapport à 5000 expériences, c'est 1658 sur 5000, 2546 sur 5000 et 796 sur 5000. Vous allez me dire, bon, les anciens savants, comment ils faisaient pour calculer tout ça? Ben, ils avaient ce qu'on appelle la pascaline. Hein. La pascaline qui est l'ancêtre de l'ordinateur, qui était on va dire, la machine à comptabiliser de Pascal qui l'utilisait pour, comment ça s'appelle ça, pour le commerce. Voilà. Ici, si je fais 3300, ça c'est pour la petite histoire, 3332 divisé par 10 000, mais pour l'effet observable, ben, ils se mettaient à compter, ils prenaient le temps de compter, ils avaient le temps à ce moment-là, et ils voulaient arriver à des résultats. Donc, ils prenaient le temps de compter hein, l'effet observé, ils augmentaient l'effet observé pour essayer d'arriver, et ils jugeaient déjà que le nombre d'observations, ils préjugeaient déjà à la base que en augmentant le nombre d'observations, on retrouvait une forme d'ordre, 10 000. Donc, le hasard qui était une manifestation du désordre, du chaos de départ, ben, se manifestait à un ordre. Comment? Ben, en augmentant comment est-ce qu'on appelle ça, le nombre d'observations, le nombre comment on appelle ça, le nombre d'expériences réalisées augmentait. Bon, si je fais 653 sur 2000, on trouve 0,3200. Je vais aller au millième. Hein. 1007 divisé par 2000. 0,504. 340 divisé par 2000. 0,17. Voilà. Bon, si j'augmente les expériences pour 5000, 1658 divisé par 5000, 0,332. Bon, je vais le mettre ici. 0,332. 2546 sur une fréquence de 5000 expériences, 0,509, 796 divisé par 5000, 0,159. 159. Voilà, maintenant le dernier. 3332
divisé par 10 000, 0,333. Donc on évolue de 3, avec 2000 expériences, on a 0,326, on devient juste un peu plus précis, 0,332 et 0,333. Bon, il y a un 2 ici. Hein. Donc, ici, je vais aller jusqu'à 4 décimales parce que je vais prendre celui-ci comme modèle. Mon modèle, ça va être celui-ci, parce que celui-ci, il contient plus d'expérience et donc l'ordre va arriver grâce à lui. Je vais faire confiance à celui où il y a le plus d'expérience. Voilà. C'est celui qui a le plus d'expérience qui va me dicter, je veux dire, mon chemin, enfin le chemin du modèle. 0,5005. Voilà, 0,166, 3. Bon, maintenant, à première approximation, je vais créer modèle. Donc, celui-ci, vous voyez, 0,326, 0,332, bon, hein, entre l'écart est très petit, hein, 0,332. De 2000 à 5000, j'ai augmenté de 3000 les expériences pour aller vers un petit chiffre de différence. Hein. Voilà. Là, 6 fois 10 moins 3 d'écart. Bon, c'est tout petit, tout petit. Là, on a 504, 509, 17. Là, il y a une petite différence. Voilà, là, ça a tendance à diminuer. On a une tendance à la diminution. Là, on a une tendance à l'augment. Non, ici, on s'est stabilisé à 500. Et là, on a une tendance à l'augmentation. Donc ici, ça augmente. Là, ça diminue. Et là, ça augmente, puis ça augmente, puis ça diminue. Bon, voilà. Et mon modèle, je prends celui où il y a le plus d'expérience pour retrouver mon modèle. Bon, mon modèle, ici, 0,333, je vais le couper ici pour prendre un tiers. Donc, la fréquence des rouges va me donner un tiers. La fréquence des bleus va me donner 0,5. 0,5, c'est un demi. La fréquence des bleus. Ça, c'est pour la fréquence des rouges, un tiers. La fréquence des bleus, un demi. Et la fréquence des jaunes, c'est 1663 réalisations de tirage de jaune parmi 10 000 expériences au total. Ce qui fait 0,666. Et 0,666, c'est 0,166, pour moi c'est un sixième. Hein. On va regarder, 1 divisé par 6. Ouais, c'est ça. Voilà. 0,666, c'est un sixième. Bon. Donc, la fréquence des jaunes égale un sixième. Bon. Voilà mon modèle. Mon modèle va être la tendance généralisée de la régularité de l'ordre va être une chance sur 3 pour avoir du rouge, une chance sur 2 pour avoir j'ai une chance sur 2 pour tirer du bleu, et j'ai une chance sur 6 pour tirer du jaune. Maintenant, il faut toujours contrôler que la somme fait bien un tiers, donc fait bien un tiers plus un demi plus un sixième. On va mettre tout en sixième, qui fait 2, un tiers c'est 2 sixièmes, un demi c'est 3 sixièmes, et un sixième c'est un sixième, ce qui fait 2 plus 3, 5, plus 6, 6 sur 6, ça fait bien, j'ai bien une valeur unitaire ici. Voilà. Est-ce que mon modèle est bon? Bon, ma probabilité, tout d'abord, elle fait bien 1. Mais c'est bien se rendre à l'évidence que, malgré tout, ça reste, c'est bon, mais ça reste une approximation. Hein, parce que bon, ici, j'ai dû couper pour avoir... voilà, mais il est bon. Mon modèle, on peut dire qu'il est bon. Il est bon. Sur trois modèles possibles, j'ai pris le dernier qui contenait plus d'expérience possible. Et malgré tout, les premiers déjà avaient une tendance, je veux dire, à la régularité, déjà avec 2000 expériences. Hein, 0,326,
332, 0,333, on n'a pas très loin des valeurs de 333. 0,504, 0,509, 0,500, à première approximation, ça fait un demi, un demi, un demi. Et là, par contre, là, ça va changer. Hein. Bon, là, on va avoir un sixième. Là, bon, on est proche de un sixième, on est proche de un sixième aussi. Donc, fatalement. Mais le meilleur modèle ici, c'est celui-ci, mais ça reste une approximation. Voilà. Donc, plus n, plus le nombre, je veux dire, d'expériences va augmenter, et plus, je veux dire, on va avoir tendance à stabiliser, le phénomène va avoir une tendance à se stabiliser pour retrouver un certain ordre, un certain ordre. Voilà. Et donc les grands savants, auparavant, ben, ils prenaient comme cas de figure le fait de tirer de nombreuses fois pour amener. Ils avaient constaté qu'ils avaient observé, ils avaient à ce moment-là commencé à percevoir le fait qu'un phénomène de hasard, bon, quand on le tirait euh, euh, de nombreuses fois, si l'expérience aléatoire, comment est-ce qu'on appelle ça, on le réalisait n fois avec n très grand, ben, on avait une régularité statistique, on retrouvait un certain ordre. Ben, ça, ils avaient repéré ça, ils avaient compris ça. Les savants là avaient compris ça. Voilà. Donc, dans un désordre, on finit par retrouver des valeurs qui vont se stabiliser, retrouver un ordre statistique pour donner euh, une certaine modélisation, je veux dire, au phénomène aléatoire. Voilà. Donc, de l'aléatoire, on commence à retomber sur, quand n devient très grand, vers une tendance, une tendance statistique, une tendance, voilà, une tendance statistique. Voilà, je vous remercie beaucoup.